Ok les amis, aujourd'hui c'est dimanche. Pour vous donner des nouvelles des poissons, quand j'étais... C'était le 13 août, le 13 août exactement, donc il y a 7 jours. C'était le 13 août que je vous avais fait ce petit passage poisson. Et ensuite on a reçu des amis jeudi, donc on a reçu des amis le 17 août. On a fait un tour de jardin, donc ça faisait 4 jours après. On est allé voir la mare et tout, et puis là je vois les poissons, et je dis à Bibou, Bibou, il y en a un qui est mort. Il y en avait un qui était, l'eau avait chuté de façon drastique, et il y en avait 3 qui étaient toujours vivants dans l'eau. Donc il y en avait un quatrième d'ailleurs, hein. Il y avait un quatrième poisson que je n'avais pas vu. On en avait mis 3 avec mon papa au printemps, et donc bah, ils ont fait des petits, enfin un petit du moins. Et donc Bibou a réussi à les sauver, à prendre les 4 avec l'épuisette. On les a mis ensuite dans un petit aquarium, on a pris les 4, hein, même celui qui avait l'air mort, il était couché sur le flanc, il était quasiment plus dans de l'eau quoi. On les a mis dans un aquarium, dans un bac d'eau, et on les a, et nos amis qui étaient là, donc c'est vraiment une chance qu'on ait pu les sortir ce jour-là. Ils avaient de la nourriture à poisson chez eux, ils habitaient à côté, donc ils nous ont ramené un peu de nourriture à poisson. L'eau dans laquelle on a mis les poissons, c'était pas de l'eau propre, c'était de l'eau qu'on avait pris dans les cuves, donc il y avait des larves de moustiques qui traînaient, voilà, c'est pas de l'eau propre quoi. Et d'ailleurs il y a une abonnée, Florence, qui a mis un commentaire qui a dit attention, l'eau des mares descend très vite, vous devriez vérifier tous les jours, et tu avais entièrement raison Florence, on aurait dû vérifier tous les jours, ce qu'on n'a pas fait. Et aussi mettez-leur l'eau de la mare, essayez de leur prendre l'eau de la mare pour ne pas trop les déstabiliser les poissons. Et tu as totalement raison aussi Florence, c'est ce qu'on aurait dû faire, parce que là ben, on leur a mis l'eau de cuve avec les larves de moustiques, l'eau, voilà, on s'est dit ça suffira. Surtout que le premier poisson qui était mal en point, il a retrouvé un peu de vigueur dans l'eau. Il a retrouvé un peu de vigueur pendant une demi-heure. Les 3 autres avaient l'air en très bonne santé, vraiment. Ils nageaient dans leur petit bassin, etc. Ils arrivaient à manger, les petites larves, etc. Et les petites nourritures pour poissons. Mais au bout d'une heure, il y en a un qui avait l'air super en forme. Tout d'un coup, hop, il s'est couché sur le flanc, pareil. Il s'est couché et il a arrêté de respirer. D'un coup, instantanément. Donc là encore, s'il y a des spécialistes de poissons, vous pouvez nous dire qu'est-ce qui s'est passé. Changement d'environnement, très probablement, comme Florence l'a dit, on les a sortis d'une eau vivante, hein, l'eau d'une mare c'est vivant, et puis on leur a mis dans une eau pas neutre, pas morte, hein, parce qu'il y avait quand même un peu de vie, un peu de ouais, toutes les larves de moustiques notamment, mais c'était probablement pas suffisant, et pas assez d'oxygène non plus, voilà, bien évidemment, mais on s'est dit, ils auront plus de chances de survivre que dans la mare, parce que impossible de mettre de l'eau dans la mare, voilà, hein. Et les 2 autres, donc il en restait 2, et parce que le premier aussi qui avait réussi à retrouver de la vigueur, lui aussi de nouveau il s'est remis sur le flanc et il a arrêté de respirer. Et donc il y en avait encore 2 vivants. Ils étaient en forme, on les a mis dans l'eau, il était 16 h à peu près, et quand on est parti se coucher vers 22 h, ils étaient encore vigoureux. Et malheureusement le lendemain matin, quand on s'est réveillé, ils étaient morts tous les 4. Voilà, donc bah, une expérience, comment dire, une expérience à prendre, voilà, une expérience à prendre. De toute façon, on le savait que ça allait être risqué de mettre des poissons dans cette mare, même si elle est très grande notre mare. Elle s'assèche à partir du 15 août. L'année dernière, en grosse canicule, elle s'était même asséchée début août. Là, elle s'est asséchée, bah là, voilà, ouais, le 15 août. Donc voilà, mon papa avait beaucoup de poissons, on a tenté l'expérience, bon bah, on retient des leçons de ça. Et ce qu'on retient aussi, c'est que du coup les filles, ça leur a permis de se confronter à la mort. Et on l'a vu pour Noémie notamment, je rigole, mais c'est pas drôle, vous savez comment je suis, hein. C'est Noémie, elle a pas dit que les poissons étaient morts. Voilà, Elena et Olivia disent ah mais ils sont morts les petits poissons et tout ça. Et puis on leur a dit ouais bah voilà on a tout tenté, on leur a dit bah on a tout essayé. Et puis Elena a dit oui c'est vrai on a essayé,
Puis voilà, bon bah de toute façon dans la mare il serait mort, voilà on a essayé, mais on n'a pas réussi. Mais Noémie par contre, elle, non, voilà, elle a 3 ans, enfin bientôt 4. Elle a dit mais non, mais ils sont pas morts, ils font dodo les poissons. Bon après le lendemain elle avait oublié, hein. Le lendemain elle avait oublié complètement. Mais voilà. Donc, petit retour d'expérience là-dessus. Merci à Florence et à tous ceux qui ont mis des commentaires sur les poissons. Et n'hésitez pas à en remettre. À savoir que nous, cette grande mare-là, on a prévu donc de la nettoyer, de la creuser même un peu plus pour qu'elle soit plus profonde. Est-ce qu'on y remettra des poissons? Je ne sais pas. Parce que quand j'avais regardé des vidéos sur les mares aussi, ils disaient attention si vous avez des canards et poissons, ça fait pas forcément toujours bon ménage dans une mare. Bon, après, tu peux lire tout et n'importe quoi sur internet, parce que quand tu vois les mares les plus sauvages, et ben t'as canard, poisson, grenouille, et puis tout va bien. Donc voilà. N'hésitez pas à remettre des commentaires sur ce sujet-là, voilà, on parle un petit peu de biodiversité. Ah, d'ailleurs, quand Bibou elle a sauvé les poissons à l'épuisette, elle a chopé un tétard en même temps. Donc là, on a un tétard qui lui n'est pas mort et qui est en train de se métamorphoser, je sais pas comment on dit, transformer en grenouille comme les Pokémon. Lui, on l'a mis par contre dans une cuve, une plus grande cuve. Les poissons, on voulait pas les mettre dans une grande cuve parce que on avait peur que l'eau soit trop chaude en fait. On avait peur que l'eau soit trop chaude et aussi qu'il fasse trop sombre. En fait, on aurait peut-être dû les mettre. C'est juste que c'est des réflexions bêtes. On se dit, il fait trop sombre pour les poissons, mais en fait, pas du tout. Dans une mare, il fait sombre et en plus, donc on aurait peut-être dû les mettre dans nos grosses cuves. Avec de l'eau qui était peut-être plus riche pour eux, plus grande, plus d'oxygène. Écoutez, voilà, c'est une expérience qu'on a pris et on retient un ras les leçons de cet échec enfin de ce demi-échec, Voilà, on a quand même fait tout notre possible. Mais n'hésitez pas donc à mettre des petits commentaires sur ce sujet-là. Voilà. C'est la nuit les amis. Il est 22h. La guitare est là, parce que Bibou elle a fait un live sur Twitch où elle a joué de la guitare pendant 2 heures. Vrai, pas vrai? Non, je plaisante. Oui, tout à fait. Attends, tiens, je vais nous chercher des glaces. Oui, alors attends, je ne me vois pas, je sais pas si je suis cadrée. Je vais ranger ta guitare. Oui, on va pouvoir ranger ma guitare, puisque, attention, elle n'est pas sur son socle, posée de manière correcte. Faudrait pas qu'elle tombe. Il fait super chaud. Hein? Mais pas dehors. Ouais, dehors, il doit faire 22 degrés ou quelque chose comme ça. Peut-être 23. Mais les moustiques rentrent là quand même un peu. Non, je sais pas. J'ai l'impression que j'ai vu voler un truc là. On vient de terminer notre live et là on va se regarder. Oh, je vous ai pas dit la thématique du live d'ailleurs. On a fait un petit live sexualité. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait, donc on l'a fait tous les deux. Et c'était sur le sexe en été. C'était marrant. C'était très marrant. On a bien rigolé et comme d'habitude, hein, voilà, on part toujours un peu en vrille, donc c'est toujours comique. Et là, on va s'installer pour notre petite série. En ce moment, on regarde une série brésilienne qui s'appelle... Osculo Deseo, non? Non, Osculo Deseo, c'était celui d'avant. Là, c'est l'œil indiscret, mais je sais plus, c'est Oyo... Ah oui, Oyo Indiscreto, je crois. Indiscreto, attends, on va regarder tout de suite. C'est ça, Olio Indiscreto. Ah mais là c'est en français, super. Ouais, mais c'est ça. Et c'est plutôt... C'est un thriller. Quoi. Ça se laisse bien regarder, voilà. Et c'est surtout que c'est en portugais, donc c'est marrant. Et Bibou apprend le portugais, je vous l'ai déjà dit, hein. Oui, parce qu'elle a rien d'autre à faire de sa live, donc tous les soirs elle se fait un petit 10 minutes de portugais avec l'application Duolingo. C'est voilà. Marrant, c'est délassant. T'as pas un lien de parrainage à partager pour gagner des heures ou des cœurs ou des vies? Je sais pas, il n'y a pas un truc comme ça? Je pense pas, mais j'en ai pas besoin en fait, de cœur. Oui, parce que Bibou ne fait quasiment aucune erreur. Et je crois que sur Duolingo, quand tu fais des erreurs, eh ben, t'es obligé d'attendre demain pour... Elle fait jamais d'erreur. J'en fais très peu, ouais, c'est vrai. Donc du coup, pour l'instant, j'ai pas besoin de cœur. Cette femme est énervante, hein. Non, c'est pas vrai, je plaisante. Hein. Et donc, on va prendre une petite glace en même temps. Le truc pas du tout healthy, mais... Un Snickers glacé. Ceci est un partenariat qu'on a eu avec Snickers. Donc Snickers, si vous achetez Snickers,
Sachez que tous vos achats de sneakers nous rapporteront 80 centimes, les amis. N'hésitez pas à acheter des sneakers, c'est bien mieux ailleurs que des Mars glacés. Merci beaucoup. Merci. Et bonne soirée. Par contre, il faut acheter vos sneakers que dans les magasins Carrefour. Parce que ceci est un partenariat avec Carrefour également. Donc n'hésitez pas. Merci beaucoup. mal au doigt. À demain pour un nouveau vlog. Ciao. Ciao les amis. Je suis mal au doigt de quoi? Mal au doigt. C'est pas des vrais partenariats. Hein.